Mesdames et messieurs, chers collègues, prenons place si vous le voulez bien. Je vais demander à notre Benjamin Camélia Makoufi de procéder à l'appel. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Ajus Chantal. Bareil Marion. Présente. Benaouda Farida. Benfer Sami. Benkedia Rania. Bérard Anthony. Bertei Julien. Betira Abdelkarim. Birgin Corinne. Bosque Christian. Brumand Romain. Chaïd Safia. Charpentier Thibault. Cisneros Caroline. D'Angio Sandrine. Dudiozer Cédric. Farkas Monique. Furfaro Sophie. Galtier David. Georgie Vincent. Koubiflotte Pierre-Olivier. Lamy Dany. Lastraioli Lucie. Le Louis Gisèle. Maclofi Camélia présente. Monti Didier. Oanessian Franck. Petit Marc. Picarelli Frédéric. Ponce Jean-Paul. Ravier Stéphane. Rossi Denis. Sayac Jean-Yves. Semerjian Laurence. Solaire Johan. Turc Jean-Michel. Yatsou Ali. Merci. Le quorum étant atteint, le conseil d'arrondissement peut délibérer. Nous passons donc à l'approbation du compte-rendu in extenso de la séance du 28 septembre 2021. Y a-t-il des observations? Madame Dangeau. Merci Madame le maire, rapidement, et si vous nous le permettez, Monsieur Dudiozer aura également 2 mots à dire avant que vous ne fassiez approuver donc le procès verbal. Alors afin d'éviter tout malentendu, dira-t-on, je souhaiterais excuser le sénateur Stéphane Ravier pour son absence, qui est due à un déplacement en Lituanie dans le cadre de son mandat parlementaire pour un entretien avec Frontex. Et alors, puisque je vous parle d'absence, Madame le maire, nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons de l'absence de l'un des membres de votre majorité, qui d'ailleurs apparemment n'a même pas été cité lors de l'appel, à savoir de votre élu Ulrich Paul. Donc nous souhaiterions savoir si cet élu chargé des relations avec la métropole, avouez que pour notre secteur c'est un peu ennuyeux de ne pas connaître cette personne, savoir si elle a démissionné, si elle a des ennuis, car sauf erreur, donc nous ne l'avons jamais vue. Et nous n'avons même pas entendu son nom lors de l'appel tout à l'heure. Donc voilà, si vous pouviez nous apporter des précisions sur ce problème. Et en tout cas, j'espère qu'elle va bien. Enfin, permettez-moi également d'apporter une précision aux propos que vous avez tenus lors du dernier conseil d'arrondissement, Madame le maire, au sujet des départs au sein de notre groupe, et préciser, même si vous auriez pu le faire vous-même, que si des élus ont démissionné de notre groupe, ce n'est pas pour des raisons politiques, mais bien pour des raisons personnelles. Et tous, je dis bien tous, ont fait savoir qu'ils continuaient à soutenir notre groupe et notre mouvement, ce qui n'est pas le cas de votre majorité qui a subi 2 départs de conseillers municipaux, sans parler des désaccords que l'on connaît déjà au sein de votre majorité. Voilà, écoutez Madame le maire, si vous pouvez un petit peu éclairer ma lanterne, je vous remercie. Oui, Madame le maire, merci. Merci de me laisser la parole. 2 mots rapidement également. Tout d'abord pour vous relancer par rapport à la voirie. Alors je n'en fais pas une obsession, hein, mais vous savez que c'était mon ancienne délégation et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis vous avez déclaré récemment dans la presse que les mairies de secteur n'avaient aucun pouvoir, que c'était simplement une boîte aux lettres. Alors certes, je vous le concède, les mairies de secteur ont peu de pouvoir, mais elles en ont quand même un petit peu, et notamment pour la voirie, on a une enveloppe qui est allouée chaque année. Nous avions 1,3 million à l'époque pour l'entretien de la voirie. Et donc voilà, on attend toujours de savoir ce que vous avez fait. Quelle est votre programmation 2021? On est à la fin de l'année maintenant, au mois de novembre, et on ne connaît toujours pas votre programmation 2021, ni les travaux, certains travaux qui n'ont pas été exécutés sur la programmation 2020, plus d'autres choses, la réflexion de la place de Saint-Just, mais on vous a fait un courrier avec Mme Dangio à ce sujet, et je suis persuadé que nous aurons une réponse là-dessus. Voilà. Et puis aussi, par rapport à ce conseil, il semblerait, sauf erreur de notre part, qu'il y ait un rapport qui était oublié d'être enrôlé, le rapport 37 626,
C'est le numéro 31 sur l'ordre du conseil municipal et qui concerne des subventions à des associations, et notamment pour ce qui concerne notre secteur, l'association du Poumon Vert de Saint-Mitre, que vous devez bien connaître, j'imagine, qui défend notamment sur le tracé de la linéa la création d'un tramway. Voilà, le rapport 37-626. Je vous remercie. Monsieur Benfers. Madame le maire, mes chers collègues, j'avais préparé un texte pas très sympathique que je vais me garder de lire. Pourquoi? Parce que lors du dernier conseil d'arrondissement, vous ne m'avez pas laissé finir mon propos concernant les assassinats qui bouleversent notre secteur. Je ne fais pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passe ici. J'ai toujours salué votre esprit de consensus et j'espère, sans vous commander, qu'à l'avenir, on repartira sur ce qui était de la bienveillance de votre part, que j'ai salué et par écrit et oralement, pour qu'on puisse s'exprimer tous librement et jusqu'au bout dans cette salle. Voilà. J'espère que ça ne se reproduira pas sur des sujets hyper importants qui peut-être sont étrangers à certains, mais qui touchent personnellement beaucoup d'entre nous. Merci. Donc, pour répondre aux différentes questions, donc Madame Dangiot, effectivement, Ulrich et Paul a des problèmes de santé. Donc nous avons bien des pouvoirs qui nous sont remis pour les conseils. Voilà, donc je pense que ça a été un oubli qu'on ne l'ait pas effectivement cité lors de l'appel. Bon, en tout cas, voilà, c'est lié à des problèmes de santé, donc il faut effectivement respecter voilà, ces sujets-là qui ne sont malheureusement jamais drôles. Concernant la voirie, donc Monsieur Dudésert, effectivement, j'avais bien pris note de votre demande lors d'un précédent conseil, et j'avais d'ailleurs au conseil précédent un courrier à vous remettre, mais voilà, vous étiez absent lors du précédent conseil, donc voilà, excusez-moi, je n'ai pas avec moi ce jour-là ce courrier, mais en tout cas j'ai également bien reçu votre courrier auquel j'ai fait une réponse, donc il est parti ce courrier, donc voilà, vous allez le recevoir d'ici peu de temps, et effectivement vous aurez toutes les précisions aux questions que vous m'avez soumises. Et Monsieur Benfers, voilà, encore une fois, je suis le maire de secteur, donc j'ai à cœur à ce que ces conseils puissent se dérouler correctement. Donc voilà, je demande juste effectivement qu'on respecte les prises de parole quand elles sont données et de faire attention, voilà, quand on a voté un rapport, de ne pas revenir sur le rapport qui a été voté. Mais encore une fois, voilà, vous êtes bien évidemment libre de pouvoir poser des questions ou donner vos avis. Il n'y a pas de rétention, ou voilà, je ne suis pas là pour vous empêcher de vous exprimer, je demande juste à ce que ces conseils puissent se dérouler en bonne et due forme. Voilà. Donc je vais donc vous demander de voter le compte-rendu in extenso. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Très bien, merci, donc adopté. Avant de commencer ce conseil, je souhaiterais revenir sur un sujet ô combien important et qui fait notre actualité en ce moment, un sujet qui fait débat sur l'ensemble de notre territoire. Vous l'avez compris, je veux parler de la réforme métropolitaine. Alors, je pense que nous sommes tous unanimes pour dire qu'il faut revoir cette loi PLM. On le sait, à Marseille, les mairies de secteur n'ont pas de compétences. Nous avons des budgets qui sont limités. Pour donner l'exemple de notre mairie de secteur, pour 160 000 habitants, 45 km², nous avons un budget de 2,7 millions. On le sait également, une mairie de secteur a uniquement un rôle consultatif, alors que nous sommes tous les jours sur le terrain et que nous sommes donc au plus près des préoccupations de nos habitants. Nous sommes sur un secteur qui a trop longuement souffert des querelles politiques, sous les mandatures précédentes également,
Nous sommes une mairie de secteur qui est dans l'opposition depuis maintenant plus de 25 ans. Et c'est vraiment les retours que nous avons des habitants aujourd'hui, de dire qu'ils sont pris en otage, qu'ils se sentent pris en ballottage. Et je ne parle pas de la complexité du système aujourd'hui, où au final on ne sait pas à qui incombent les compétences. Est-ce que c'est à la ville? Est-ce que c'est à la métropole? Avec des institutions qui se renvoient la balle. Donc je pense qu'il est urgent aujourd'hui de redonner des compétences aux mairies de secteur, encore une fois, pour pouvoir agir de manière plus efficace, plus rapide, dans l'intérêt de nos 160 000 habitants. Alors, vous nous parliez effectivement de l'absence de M. Ravier, de notre sénateur. Donc, j'espère en tout cas qu'il portera ce sujet au plus haut niveau de l'État. Il a été lui aussi maire de ce secteur, hein, donc il sait ô combien c'est difficile quand il s'agit de mettre en place un passage piéton ou encore changer l'éclairage d'une école. Et je pense voilà, qu'il faut qu'on arrête avec ces aberrations et il faut vraiment que nous puissions changer les choses, encore une fois, dans l'intérêt de nos habitants. Aujourd'hui, je pense que nous avons une chance historique pour pouvoir changer les choses et donc j'émets le vœu que tous les élus puissent travailler sur ce sujet pour, encore une fois, faciliter le quotidien des habitants et surtout pour que l'intérêt général puisse primer sur les jeux politiques. Alors, je ne vous cache pas que j'ai déjà échangé sur ces sujets avec les parlementaires de notre ville pour qu'ils puissent porter ce sujet, et quelle que soit leur couleur politique. J'ai également interpellé le maire de Marseille, le président de la République, et je tiens également à le rappeler que c'était un sujet qui était porté pendant la campagne municipale, que ce soit par le Printemps marseillais, par les Républicains, et donc je pense qu'il est important de ne pas l'oublier. Voilà, donc encore une fois, profitons de cette réforme métropolitaine pour donner les moyens d'agir aux maires de secteur. Et je pense que nos habitants le méritent. Merci. Monsieur Bosc. Merci Madame la maire de me donner la parole. Avant de débuter ce conseil d'arrondissement, je voudrais intervenir sur le volet transport, si vous me permettez. Aujourd'hui, mes chers collègues, il y a quand même un vote, un amendement qui est hyper important pour notre secteur. Concernant le volet transport, vous savez qu'il y a un financement qui doit intervenir sur 5 lignes de bus à haut niveau de service, le BHNS, 4 lignes de tramway et l'automatisation du métro. Madame le maire, vous avez la possibilité de jouer un rôle essentiel pour le choix du tracé du tramway et permettre ainsi à notre secteur d'être enfin respecté. Vous devez permettre à la population de notre secteur d'avoir un mode de transport propre et efficace en favorisant la ligne de tramway Canebière-Le Merlan. Les utilisateurs de transports en commun qui habitent le 14e arrondissement, c'est ce qu'on appelle dans la sphère des mobilités des captifs. Pour exemple, le taux d'équipement en voiture est inférieur dans ce secteur à 20% à la moyenne nationale. Donc toute cette population vit avec les transports et je puis vous dire que ce n'est pas piquer le verre. C'est un véritable périple pour les usagers, mais aussi pour nos conducteurs avant d'atteindre leur destination. Je vous laisse imaginer, entre le boulevard de Strasbourg national et la Belle de Mai, c'est pas moins de 7 lignes d'autobus qui transitent par ce secteur. Les bus sont bondés, beaucoup de femmes et de jeunes femmes ne le prennent plus. J'ai rencontré un copain, Tramino, qui a le tour sur la ligne 32. La ligne 32 part dans la Canebière, boulevard de Strasbourg, national, Belle de Mai, place du Burel, Carrefour Le Merlan, Saint-Yves et les Oliviers, et ça arrive à la faculté. Voilà. C'est moi, les transports, je le connais, j'ai travaillé quand même pendant 38 ans, je les ai fréquentés, je les ai conduits, et je sais de quoi je parle. Et il me faisait part de ces difficultés qui est due à la surfréquentation en termes de sécurité, d'incivilité, de retard et d'exaspération des usagers. Les poussettes qui montent par les portes centrales, enfin, comme on dit chez nous, c'est un peu le why. Évidemment, le tramway est une priorité pour notre secteur,
afin que ses habitants retrouvent un peu de considération. Et je pense que ça suffit, ce clientélisme politicien, où on doublonne les moyens de transport en négligeant notre secteur. Et on voit où nous sommes arrivés aujourd'hui avec seulement 2 lignes de métro, 3 lignes de tramway. Je voulais juste rajouter un dernier mot sur le BHNS. Moi, j'ai marqué sur mon Twitter, le BHNS, c'est une vraie mauvaise idée. Le BHNS, ça peut être une très bonne idée dans un réseau de transport qui est conséquent, qui a déjà un maillage tramway et métro suffisant. Là, on peut parler de rajouter du BHNS. Mais le BHNS, il y a une particularité à Marseille, c'est que dans les couloirs dits protégés, il y a quand même sur une ligne à peu près 30% de couloirs qui ne sont pas protégés par des îlots centrales. À Marseille, les gens, les automobilistes stationnent et ils savent que le BHNS, oui, non, mais il peut tourner le volant. Donc il dit, oh, le BHNS attendra bien. Le tramway, non, ça ne se produit jamais. Remarquez, lorsqu'il y a un tramway, il n'y a jamais de stationnement. C'est la différence. Et je pense que le tramway, c'est un atout supplémentaire qui est déjà bien structuré. Voilà. Et puis le BHNS, ça reste un équipement autobus à moteur thermique, en créant de la pollution qui est bruyant, et il est beaucoup moins confortable que le tramway. Le BHNS cumule plusieurs inconvénients. Le tram rend les transports publics désirables, pas le BHNS, si on veut obtenir un report modal pour diminuer la circulation automobile. Avec l'opportunité des aides de l'État, il faut la saisir pour changer la ville, pour une meilleure qualité de vie dans la ville. Et à Marseille, ça ne passe pas par le BHNS, mais par le tramway. Merci. Alors, Monsieur Bosc, je sais combien vous êtes attaché à ces sujets de mobilité, de transport. Et vous avez raison, encore une fois, dans notre secteur, bien évidemment, nous avons tout le retard que nous accumulons depuis des années, hein, effectivement, dans le 13e et le 14e arrondissement. J'espère que vous mettrez tout autant d'énergie pour nous aider auprès de la mairie centrale pour avoir plus de compétences de proximité en mairie de secteur. Sur les transports, encore une fois, alors pour le BHNS, je trouve qu'aujourd'hui, nous avons insuffisamment de transports en commun. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir ces 2 lignes prochainement sur le secteur. Bien évidemment, j'espère qu'on s'en suivra les tramways, les métros, mais on sait que c'est sur un projet, sur un projet plus long terme et qui c'est beaucoup plus coûteux. Donc commençons déjà par avoir des bus. Et vous me soulevez le problème effectivement de stationnement anarchique sur ces voies de bus, mais excusez-moi de vous rappeler que c'est de la compétence de la ville aujourd'hui et que nous réclamons justement à ce que nous ayons plus de policiers sur le secteur, que l'on puisse verbaliser ces personnes pour qu'effectivement les bus ne soient pas bloqués. Et on sait combien c'est problématique aujourd'hui, puisqu'on est même obligé parfois de contourner, de faire contourner les bus qui ne peuvent plus se déplacer sur le secteur pour des problèmes de tranquillité publique. Donc vous avez bien raison de le souligner. J'espère que là aussi, vous saurez remonter ces problématiques auprès de la ville. Merci. Je vous propose donc maintenant de passer au rapport numéro 1. Il s'agit donc de notre budget 2022 et c'est donc Monsieur Pierre-Olivier Koubiflotte qui va nous présenter ce premier rapport. Madame le maire, chers collègues, donc j'ai l'honneur de vous présenter le budget de l'exercice 2022. Donc ce budget se compose, comme nous y sommes habitués maintenant, de 2 sommes principales, de 3 sommes, pardon. Une dotation globale de fonctionnement qui s'élève à 2 722 000 €, une dotation d'animation locale de 56 023 €, également un budget dit d'investissement qui, je le répète, mais maintenant on l'a tous compris, ne concerne pas vraiment des investissements, mais plus des petites réparations, qui s'élèvent à 309 198 €. Donc ce budget qui est celui de l'année 2022 est sensiblement identique à celui de l'année précédente.
il y a une différence de 14 916 € en moins par rapport au budget de l'an dernier. Cette différence, ce n'est pas nous qui l'avons décidée, cette différence nous est imposée. Mais au regard du budget, cette diminution ne change pas vraiment, ne change même pas du tout, enfin ou pas vraiment l'équilibre et les choix de dépenses effectués. Le choix de ces dépenses correspond toujours à la priorité donnée l'an dernier, qui est celle de la meilleure conservation possible des équipements publics transférés. Et à contrario, chaque fois que c'est possible, nous essayons de diminuer dans le choix des dépenses tout ce qui s'apparente à des frais de communication, à des frais pour lesquels il n'y a pas vraiment de retombées évidentes, certaines pour les administrés. Il y a par exemple, j'ai le détail des chiffres, on a par exemple diminué dans le budget de cette année par rapport à l'an dernier les frais de communication de 1 000 €, les frais de catalogue de 2 000 €, les frais divers de publicité de 1 000 €, les frais de la fête nationale de 1 000 €, les frais de redevance de 1 200 €, les frais de catalogue pour l'animation de 2 000 €. Et c'est ainsi que l'on... Non, je pense pas. Non, ça fait partie des fluides, et les fluides n'ont pas été modifiés. Donc, la diminution qu'on a subie de 14 916 € a été imputée principalement sur ces frais de communication, de documentation que je viens d'énumérer, pour que ceux-ci n'affectent pas l'entretien des services publics qui nous sont affectés. Je crois en avoir terminé. Madame le maire, je vous rends la parole et vous demande de mettre le budget aux voix. Merci Monsieur Koubiflotte. Pour Monsieur Rossi. Oui, Madame le maire. D'abord, à l'écoute de ce que nous décline notre collègue et ami Monsieur Koubiflotte, qui est en charge de ce budget, je reviens sur ce que vous disiez précédemment. C'est-à-dire ce qui a été introductif dans vos propos, à savoir qu'est-ce que Mme Gouraud et qu'est-ce que le ministre des collectivités réservent aux mairies de secteur pour la suite. Ici, il y a des personnalités qui ont été maires de secteur. Mme Dangio, M. Ravier, vous-même. Et chacun vit dans une contrainte qui est presque un corset, à savoir une enveloppe qui est à la fois contrainte et qui est liée surtout à quelque chose de complètement irrationnel. Qu'est-ce qui est irrationnel? C'est la manière dont on affecte cette enveloppe. On ne l'affecte pas par rapport à une problématique, à une difficulté, à quelque chose qui est inhérent à une expertise propre. On l'affecte au nombre d'habitants. Très honnêtement, c'est un inadéquation. Alors quand on parle de montant pour les travaux, des petits travaux, 300 000 €. Mais 300 000 € sur un territoire comme celui dont vous avez la charge, c'est dérisoire. C'est d'autant plus dérisoire que c'est très éloigné, et je remercie notre collègue M. Bosc, qui évoquait tout à l'heure la problématique des transports. Mais ici, dans cette mairie de secteur, nous avons les pires difficultés à faire, comme précédemment. Changer une ampoule, faire une réfection, quand quelque chose pleut sur une école, et effectivement, on nous évoque jusqu'à l'en plus finir le devenir de grands transports, de lignes de métro, de tramway, que sais-je, quand on sait combien ça coûte au kilomètre. Quand on sait combien d'enveloppes vont être réservées à Marseille, on parle de 1 milliard. Mais quand on dit 1 milliard, c'est lissé sur combien d'années? Sur quel territoire? Sur les choix qui ont déjà été faits préalablement. Et je vous renvoie, je le sais que vous travaillez, M. Bosc, puisque vous travaillez aux commissions où Mme Galli fait valoir le fait que la seule ligne qu'il pourrait y avoir, c'est de trucs au lycée Nord. Excusez, vous avez remarqué que personne ne vous a coupé, M. Bosc? Oui, M. Bosc, laissez M. Rossi s'exprimer et ensuite vous prendrez la parole. Vous avez juste remarqué que personne ne vous a coupé, mais parce que c'était plus brillant que ce que je racontais. Donc forcément,
Ce en quoi, M. Bosc, vous avez raison sur le fait que dans une vision d'ensemble, il faut penser au nord de Marseille et sur le secteur où nous avons mandat, que ce soit nos amis de Saint-Mitre ou sur d'autres lieux, tout est à prendre en considération. Mais quand même, au moment où nous parlons de grandes masses et au moment où Mme Gouraud va rapporter un texte majeur sur la déclinaison et sur Marseille, le premier point, et Madame le maire l'a fait, c'est quand même comment on fait pour rendre aux mairies de secteur une forme de légitimité et d'autonomie financière permettant au moins à minima de répondre sur les missions qui sont dévolues par les mairies de secteur. Ça n'occulte pas en rien ce que vous venez de dire, M. Bosc. Vous l'avez dit brillamment, intelligemment. Ça vous va, ça? Comme ça vous fait plaisir. Mais vous savez comme moi, vous qui avez conduit des bus, que le prix d'une ligne, le prix d'une enveloppe, le prix d'une étude, c'est des visions à 5-10 ans. Ce dont nous parlons, c'est des visions en décembre. C'est en décembre que va se traiter ce problème. Pardon? Non, M. Bosc. Faites pas le couillon. Ne vous forcez pas. Non, mais c'est pas la peine. Vous avez une nature propre à ça. Donc, je parle de l'acte de décentralisation. C'est celui-là qui va être évoqué à ce moment-là. Vous êtes de plus en plus mal élevé, M. Bosc. Donc, c'est bien de ça dont Mme le maire a parlé dès le départ comme le premier socle qui va nous permettre de voir. Et d'ailleurs, le conseil municipal va sûrement être le relais de ce qui est le choix du maire de dire il est évident que comme à Lyon, comme à Paris, je souhaite, moi, premier magistrat, à ce que les mairies de secteur aient un transfert de compétences, aient un transfert de souveraineté et un transfert de légitimité qui permettrait de faire en sorte que les administrés dont nous avons la charge puissent avoir des réponses les plus en adéquation. Ça n'occulte en rien. Et je suis sûr que le conseil municipal va le faire. La problématique des transports, en accord et en partenariat avec la métropole, et là nous verrons très clairement les ambitions des uns et des autres et les orientations, voire les choix qui sont faits sur tel ou tel territoire ou telle ligne. Voilà, M. Bosc. Merci, M. Rossi. Donc, M. Bosc, je vous laisse répondre à M. Rossi. Imaginez-vous que quand même, dans ce secteur, où tout le monde s'accorde à dire qu'on manque de transport, ou pas du tout, et ici, dans les mairies du secteur, du 13-14, 150 000 habitants, vous êtes maire du 13-14 et vous ne parlez pas du transport. Alors qu'aujourd'hui, il y a un amendement qui est voté et vous renvoyez toujours la balle à la mairie centrale. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, M. Rossi, il dit ce qu'il vient de dire. Excusez-moi si je réponds de manière... voilà. Mais voilà, je trouve qu'il est anormal que vous, en tant que maire, vous ne parlez pas des transports et on ne sait pas quelle est votre politique sur les transports dans le 13-14. Je rappelle, vous êtes quatre vice-présidents. Vous côtoyez et vous êtes des intimes de Madame la Présidente de la métropole. Et vous n'avez aucune vision sur les transports? Aucune? Monsieur Benfer. Madame le maire, pour en revenir au budget. Le budget est traditionnellement un moment d'arbitrage politique, mais il ne traduit pas totalement l'action d'une mairie. Celle-ci se juge au quotidien sur les choix des marchés, les projets de services, la programmation des travaux. Pour information, cette année, une réunion, un audit lancé par notre majorité va avoir lieu. L'objet du mandat est de mieux équilibrer les dotations aux mairies de secteur. Actuellement, elles sont calculées par un système de points qui avantage fortement les mairies du sud de la ville. Voilà ce qu'il en est de la mairie centrale. La mairie centrale, avec sa majorité, a pour objectif de rééquilibrer les choses. Et surtout, à notre avantage, nous, les mairies du nord de la ville. Alors, sur le budget, j'ai une petite question. Coupez-moi si je me trompe. Le budget de la mairie du 13-14, sur les catalogues et imprimés, se monte à
103 000 euros. Est-ce que c'est le cas? 103 000 euros? 100 500. Bon, j'étais pas loin. Alors, en comparaison, la mairie du 6-8 a un budget sur cette même ligne de 20 000 euros. Voilà ce qui m'interroge, moi, en tant qu'élu du 13-14. Pourquoi faire autant de dépenses sur les catalogues et imprimés à l'heure du numérique? Voilà. Merci. Je répondrai alors après aux questions. Madame Dangeau. Je vous en prie. Merci Madame le maire. Juste une petite parenthèse, bien évidemment que nous sommes favorables au transfert de compétences aux mairies de secteur, puisque quand nous étions nous à la tête de cette mairie, nous l'avions déjà, en ce qui concerne les écoles, demandé au maire de Marseille, puisqu'effectivement c'est le maire de secteur que les habitants viennent voir quand ils ont un problème de potelé, quand ils ont un problème de propreté, quand ils ont un problème d'inscription en crèche notamment. Et d'ailleurs, si le maire a la volonté de transmettre certaines compétences, il me semble que dans les autres villes qui sont touchées par cette loi PLM, la gestion des places en crèche se fait par les mairies d'arrondissement. Mais bon, à Marseille, on ne fait jamais comme ailleurs. La preuve en est, on a des mairies de secteur et pas d'arrondissement. Donc voilà, donc si le maire de Marseille a vraiment la volonté de transférer certaines compétences, il peut, je pense, déjà le faire dès aujourd'hui, sans attendre que tout le monde se réunisse et établisse vraiment les transferts possibles ou pas. Vous parliez tout à l'heure de querelles politiques, effectivement, entre les mairies de secteur, entre la mairie du 13e et 14e arrondissement, et les autres institutions, puisque la couleur politique a toujours été différente de celle de la ville de Marseille. Mais la vraie question, c'est qui est responsable de ces querelles? Il arrive un moment, je le disais samedi, vous étiez présente lors de l'Assemblée générale de la Fédération des CIQ du 13e arrondissement. Il y a un temps pour tout, un temps pour les élections, et puis un temps où il faut accepter les élus qui sont en place et savoir travailler avec l'ensemble des élus qui sont présents. Donc j'espère que dans l'intérêt de ce secteur, j'espère que les compétences seront transférées, mais surtout que vous serez entendus quand il s'agira d'agir dans l'intérêt général de ces deux arrondissements. Pour revenir moi également au budget, alors, vous disiez, monsieur Rossi, tout à l'heure, qu'à écouter le premier adjoint aux finances, on apprenait plein de choses. Moi, je n'ai pas appris grand-chose sur le budget que vous venez de nous présenter. Donc, certes, le budget de la mairie de secteur que vous nous demandez d'approuver, madame le maire, pour l'année 2022 est à quelques centaines d'euros près le même que l'an dernier. Et alors aussi parce que les promesses faites à l'époque par votre adjoint aux finances, par votre adjoint aux finances et vous-même sont loin d'avoir été tenu, permettez-moi de vous poser exactement les mêmes questions qu'au Conseil de novembre 2020. Vous nous présentiez l'an dernier, et votre adjoint aux finances l'a rappelé, un budget où vous aviez choisi, et je cite votre adjoint, de mettre le plus possible dans l'entretien des terrains de sport et les gymnases, et avoir, comme nous l'avions fait nous à l'époque, une attention importante pour les parcs et jardins. Vous parliez même de 100 000 euros pour les parcs et jardins des 13e et 14e arrondissements. Alors aujourd'hui, je vous demande, qu'avez-vous fait depuis? Qu'avez-vous fait de ces 100 000 euros dont votre adjoint parlait pour les parcs et jardins? Nous évoquions à l'époque l'installation de jeux PMR sur ces équipements. Force est de constater qu'aujourd'hui, aucune installation n'a été réalisée, aucune rénovation de jeux d'enfants n'a été faite, rien. Qu'avez-vous également fait du budget attribué à nos plateaux sportifs et gymnases? Malheureusement, là aussi, rien. Aucun gymnase, aucun plateau sportif rénové. Votre adjoint parlait l'an dernier également, et je suppose que c'est encore le cas cette année, d'un budget pour les illuminations de Noël en baisse, où vous promettiez, et je cite toujours, de faire plus en dépensant moins. Force est de constater que là aussi, vous avez échoué, le secteur n'a jamais été si peu éclairé qu'à Noël dernier. Vous disiez aussi, et nous en convenons, donc l'année dernière toujours, que la ligne d'hiver était très opaque, ce qui n'est pas agréable, mais qu'avez-vous fait depuis pour la rendre transparente? Aujourd'hui, c'est encore à peu près 900 000 euros sur les deux lignes d'hiver et aucune précision. Vous parliez pourtant l'an dernier de présentation détaillée que vous feriez, et là c'est vous que je cite, madame le maire, le moment venu. Mais là encore, force est de constater que le moment n'est toujours pas arrivé et que plus d'1 an et demi après, vous ne nous avez toujours rien présenté. Mensonge, mensonge quand tu nous tiens.
Aussi, Madame le maire, que proposez-vous dans ce budget que vous nous demandez d'approuver à nos seniors? Qu'en est-il des projets éducatifs avec nos écoles? Quel équipement allez-vous enfin rénover? Je vous soumets une idée d'ailleurs. Savez-vous où se trouve le centre d'animation de Saint-Théodore? Car vu son état, je m'interroge. Il mériterait pourtant que vous vous y intéressiez. Et où en êtes-vous avec le squat de Saint-Gabriel? Quant au projet du centre aéré spécial petite enfance de la Batarelle, va-t-il enfin voir le jour? Madame le maire, vous n'avez même pas tenu votre promesse de mettre à l'honneur à chaque conseil d'arrondissement une association du secteur. Pourtant, dans le 13-14, il y en a beaucoup d'associations. Mais vous avez préféré en chasser certaines. Comment voulez-vous que l'on croie en la sincérité de votre budget? Comment voulez-vous que l'on croie à ces chiffres si aucun projet n'est réalisé? Alors vous allez nous répondre que c'est la faute au Covid. Il a bon dos le Covid. Que les mairies de secteur, vous le répétez sans cesse en ce moment, sont de simples boîtes aux lettres et que ce n'est pas de votre compétence. Mais ce discours ne fonctionne pas, Madame le maire, car même si le budget de la mairie de secteur n'est certes pas à la hauteur des besoins de nos arrondissements, même si toutes les compétences ne sont pas les vôtres, avec de la volonté, la maîtrise du territoire et votre entourage, vous pouvez réaliser des projets qui apporteraient un plus à nos arrondissements et qui amélioreraient la vie des habitants de ce secteur. Je vous remercie. Je vais commencer par répondre à Monsieur Benfers. Donc déjà, Monsieur Benfers, écoutez, vous avez beaucoup de chance puisque j'ai également demandé de mon côté d'avoir un compte-rendu de l'audit qui a été réalisé par la mairie centrale concernant les différentes mairies de secteur et je ne l'ai pas encore eu. Donc je vois que vous avez eu un petit peu plus d'informations de votre côté. C'est pas ce que j'ai dit il est en cours. Bah, en Madame tout cas, le vous maire avez déjà quelques éléments. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas encore eu des éléments non, concernant... C'est pas ce que j'ai dit, Madame. Laissez-moi parler. Justement, vous parliez en... Voilà, merci. Donc, écoutez, j'espère effectivement que cet audit nous permettra de mieux gérer les budgets, les budgets des mairies de secteur, notamment concernant les marchés. Et c'est effectivement une demande que nous avons faite, notamment concernant la rubrique, le poste communication, pour que nous ayons, sur tout ce qui est création, graphiste, impression, un marché commun qui nous permettrait bien évidemment de réaliser des économies concernant ce poste-là. Après, concernant la ligne catalogue, il ne s'agit pas uniquement des catalogues, vous l'imaginez bien. Après, je ne suis pas allée vérifier le budget de la mairie du 6-8. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les budgets que nous allouons à chacun des postes sont en lien avec les dépenses engagées. Et c'est ce que nous disions en préambule avec Monsieur Coubliflotte, à savoir que, vous le savez, en mairie de secteur, nous avons un budget qui est ISO par rapport aux années précédentes, en légère baisse, 14 000 € par rapport à l'année dernière, et que ma ligne de conduite est la même que celle de l'année dernière, à savoir, nous faisons des coupes sur les lignes de communication, sur les frais généraux, et par contre, nous avons augmenté l'année dernière, effectivement, les lignes qui concernent les entretiens de nos équipements, puisque nous souhaitons que ce budget puisse profiter au plus grand nombre des habitants. Concernant vos questions, Madame Dangiot, alors écoutez, concernant les éclairages, encore une fois, c'est quelque chose que nous faisons en concertation avec les CIQ. Donc c'est les CIQ qui nous ont fait part de leurs souhaits au niveau des éclairages de chacun des quartiers. Et donc nous avons suivi leurs préconisations. Concernant tous les frais engagés sur l'entretien des équipements, des parcs et jardins, écoutez, comme la voirie, moi ce que je vous propose, c'est de vous envoyer la liste de tous les travaux que nous avons réalisés. Vous verrez qu'il y en a un certain nombre. Et je vous invite effectivement à regarder dans les budgets, effectivement, les budgets 2022, budget 2021 et des années précédentes, et également les dépenses engagées. Vous verrez bien qu'il y a des dépenses qui ont été engagées, ce qui prouve qu'il y a bien des travaux qui ont été effectués sur nos équipements. Je le disais tout à l'heure, effectivement, ma ligne de conduite, elle est simple, c'est de pouvoir augmenter toutes les lignes qui concernent
les entretiens des bâtiments, des centres d'animation, des équipements sportifs, puisque nous savons que ce sont ceux qui permettent effectivement à nos habitants de pouvoir profiter pleinement de leurs équipements sur leur secteur. Et pour vous donner un exemple concret, alors déjà nous avons un secteur où nous avons énormément d'équipements transférés, mais vous le savez, hein, puisque nous avons plus de 165 équipements transférés, avec toutes les problématiques évoquées par Monsieur Rossi, puisqu'aujourd'hui nous connaissons encore toutes les contraintes et le peu de moyens qui sont alloués en mairie de secteur, hein, c'est 2 euros par habitant concernant le budget d'investissement. Donc nous avons 310 000 euros pour réaliser des travaux sur nos équipements transférés. Et encore, il ne s'agit pas de gros travaux, hein, puisque les gros travaux incombent aux propriétaires. Voilà, donc vous imaginez bien qu'avec l'état de nos équipements transférés, il est difficile, bien évidemment, de pouvoir effectuer les travaux nécessaires. En tout cas, avec le budget qui nous est alloué, nous faisons en sorte de pouvoir allouer une somme importante sur nos équipements. Concernant donc notre budget 2022 sur ces équipements, c'est le même que celui de 2021, sachant qu'en 2021, nous vous l'avions exposé, nous avons alloué des hausses significatives. Je vais vous donner quelques chiffres concrets. Sur l'entretien des bâtiments, nous sommes aujourd'hui à 260 000 euros, quand en 2019, vous aviez mis un budget de 157 000 euros. Sur les entretiens et équipements sportifs, nous avons augmenté aussi cette ligne l'année dernière de 102%, puisque nous sommes passés de 51 000 euros en 2019 à 168 000 euros en 2021 et donc 2022. Et concernant nos espaces verts, c'est plus 67%. Nous sommes passés de 120 000 euros à 200 000 euros. Alors, laissez-moi parler, s'il vous plaît, encore une fois. Enfin voilà, on ne va pas redire ce qui s'est dit en introduction. Essayez de ne pas couper, voilà, quand un élu a la parole. Donc, je vous ai répondu que vous aurez la liste de tous les travaux qui ont été réalisés. Encore une fois, on n'a rien à cacher. C'est des informations que nous transmettons au CIQ lorsque nous avons les réunions chaque vendredi. Comme pour la voirie, vous aurez l'ensemble des travaux réalisés sur nos espaces verts, sur nos équipements. C'est une communication que l'on fait également sur le site de la le site de la mairie et sur les réseaux sociaux, donc je vous invite également à suivre ces informations-là. Vous voyez que nous ne sommes pas inactifs, encore une fois, et que les sommes que nous allouons à ces lignes-là sont dépensées, et bien évidemment, nous aimerions en avoir bien plus, puisque, encore une fois, nous partons de très loin, nous le savons, et que très souvent, ça relève plus du cache-misère, vous le savez, que de véritables travaux qui seraient nécessaires de faire. On donne souvent l'exemple, par exemple, dans des gymnases où chaque année on va refaire un coup de peinture alors qu'on a un problème d'inondation, et si on ne réalise pas les travaux, malheureusement c'est encore une fois de l'argent dépensé inutilement, et on sait qu'en plus c'est l'argent du contribuable. Mais ça, bien encore une fois, j'espère que nous pourrons revenir un petit peu sur toutes les aberrations des mairies de secteur, où nous n'avons pas de compétences et très peu de budget. Et vous le notez aussi, encore une fois, une loi PLM très particulière. Et on sait qu'en plus, à Marseille, effectivement, nous avons beaucoup moins de compétences que la ville de Paris, où effectivement, les maires d'arrondissement ont, eux, plus de compétences, que ce soit notamment aussi au niveau des écoles. Voilà, donc j'espère qu'effectivement, ça nous permettra de revenir sur ces sujets-là. Voilà, donc nous essayons de faire au mieux, encore une fois, avec les moyens qui nous sont alloués. Je vous transmettrai l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur le secteur pendant cette année. Vous verrez que les choses ont effectivement... ça a bougé. Et c'est en ligne, effectivement, avec ce budget où nous augmentons encore une fois les postes pour tout ce qui est entretien et animation de nos centres d'animation, de nos équipements sportifs. Et en contrepartie, puisque je vous le disais tout à l'heure, nous avons le même budget chaque année, voire en légère diminution, nous sommes obligés bien évidemment de baisser d'autres postes. Et le choix que j'ai fait depuis que je suis dans cette mairie, c'est de baisser les frais généraux et également la communication. Effectivement, sur la communication, j'ai baissé le budget de 40 000 euros par rapport à ce que
la somme que vous allouez en 2019 pour cette mairie de secteur. Voilà. Donc je pense que notre ligne de conduite est assez claire et voilà, c'est une ligne de conduite que nous tenons, qui est la même depuis l'année dernière. Et je voulais encore une fois remercier Monsieur Koubiflotte pour le travail réalisé, mais pas que, également les services, Madame L'Ancien. Je sais combien c'est un travail fastidieux de réaliser des budgets. Donc merci pour tout le travail que vous avez pu réaliser et la qualité de vos travaux durant toute l'année écoulée. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse vous exprimer, Monsieur Benfer, pour éviter ce que vous avez pu me dire en introduction. Mais bon, voilà, généralement, vous avez la parole et une fois que je m'exprime, on passe au vote. Non, je voulais revenir juste, lorsque j'ai parlé d'audit, il est en cours. Je ne me suis pas exprimé sur le résultat de l'audit. L'audit a vocation à éclairer le mécanisme actuel et à rééquilibrer les budgets qui sont à notre défaveur ici dans la mairie du 13-14. Voilà la volonté de la majorité de la mairie centrale. C'est pas pour entrer dans un débat stérile. J'entends bien vos propos, Madame le maire, et je suis aussi d'accord avec vous. Les mairies de secteur doivent avoir beaucoup plus de pouvoir et de moyens de faire. Mais n'oublions pas, vous dressez le tableau qui est pas très réaliste. Ok, que cette mairie de secteur doit avoir beaucoup plus de moyens, mais cette mairie secteur appartient à une majorité qui est au département et qui est à la métropole, et qui me semble, avec tout ça, il y a les moyens de bien faire. Bien sûr que ce n'est pas le sujet principal, mais voilà, ce n'est pas le tableau réel dans lequel on vit. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Merci Monsieur Benfer, et j'espère effectivement que vous annoncez de bonnes nouvelles, que les mairies du secteur du nord de la ville seront mieux dotées les années suivantes. Alors je vous propose maintenant de passer au vote. Qui est contre? Donc, qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous allons donc maintenant passer au deuxième rapport de notre conseil. Il s'agit de subventions attribuées à des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées. Et donc je suis ravie, Monsieur Bérard, que vous nous présentiez ce rapport. C'est bon. Madame le maire, mes chers collègues, je voudrais, avant ce rapport, si je peux me permettre, je voudrais intervenir sur deux sujets. Pour répondre à Madame Dangiot, vous vous souvenez tous, ensemble, jusque-là, durant un an, on a énormément combattu et travaillé sur le terme de l'inclusion, une inclusion plus juste, une accessibilité plus juste. Les parcs, on a réfléchi à des projets qui vont se concrétiser, des aires de jeu différentes, adaptées pour les enfants, pour que tous les enfants puissent découvrir les mêmes bonheurs, qu'ils soient handicapés ou pas. Ce qui est quand même différent de votre mandat où, à part l'installation du balançoire, on n'a rien vu de tellement plus. Donc n'exagérons pas, il y a quand même un grand écart entre vous et nous. Ensuite, avec Madame le maire, on s'est déplacé sur deux écoles. L'école primaire de Sainte-Marthe au Dizio, ainsi que l'IME Le Chalet, pour des enfants polyhandicapés ou des enfants avec déficience intellectuelle. Nous y sommes déplacés avec Madame le maire et nous avons veillé et regardé la priorité sur ces lieux-là, la sécurité. Rien n'avait été fait jusque-là et assez rapidement, on est fiers du résultat. C'est pas qu'on veuille tellement se montrer, mais quand même, voilà, la sécurité était très importante. Il était très important que cette sécurité soit assurée et on s'en est occupé. Et voilà, je voudrais remercier Madame le maire qui m'a accompagnée sur ce projet-là. Enfin, je vais me concentrer sur le rapport dont il est question, des subventions pour associations qui sont là pour aider les personnes en situation de handicap. Donc, pour cette année 2021, c'est la troisième répartition.
pour un budget de 29 600 euros. Et il y a 7 500 euros donc, pour la mairie de secteur ici. Donc sur ce budget-là, de manière plus détaillée, il y a 2 500 euros pour l'association GERTPP. Il est question d'actions pour inclure les enfants en école ordinaire. Et ensuite, les cannes blanches, 5 000 euros. C'est une subvention de fonctionnement et toutes ces subventions-là sont très importantes parce que ce sont des sujets très complexes et très prioritaires. Voilà. Sur ce rapport-là, Madame le maire, je demande qu'il soit voté. Merci Monsieur Bérard et encore merci pour ce que vous faites au quotidien. Et nous savons encore combien nous avons à nous améliorer sur ces sujets d'accessibilité. Malheureusement, en France, nous avons beaucoup de retard sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment important voilà, qu'on puisse continuer à s'améliorer, à se battre. Et aujourd'hui, nous avons vraiment la chance de pouvoir effectivement soutenir de belles associations de notre secteur que nous avons pu également rencontrer. Et encore une fois, c'est une fierté. Donc merci à vous. Madame Dangiot, vous souhaitiez prendre la parole? Je ne souhaitais pas prendre la parole au départ, mais vu ce qu'il vient d'être dit, je ne peux pas laisser toujours tout dire, n'importe quoi. Donc bien évidemment, nous voterons favorablement cette délibération qui va dans le bon sens. Juste rappeler qu'effectivement, nous avons nous aussi toujours soutenu les personnes en situation de handicap et qu'effectivement, nous n'avons installé qu'une seule balançoire, mais il faut bien commencer un jour. C'était un secteur, et d'ailleurs, ce n'est pas le seul dans Marseille, beaucoup de parcs et jardins n'ont pas du tout de jeux pour enfants en situation de handicap. Donc nous avons souhaité commencer par un parc que nous venions de rénover entièrement. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure la liste de vos rénovations et travaux pour en prendre connaissance. Donc d'un jardin que nous avions refait entièrement et où nous avions eu le souhait d'installer cette balançoire et nous souhaitions bien évidemment, si nous étions encore ici aujourd'hui, installer ce type d'équipement sur l'ensemble des parcs et jardins des 13e et 14e arrondissements. Alors moi je suis ravie que vous ayez étudié le dossier, que vous ayez des projets pour nos parcs et jardins. Hâte de connaître enfin vos projets, Madame le maire, parce qu'à part le mot projet, on n'a pas la suite avec. C'est comme pour les jeux de boules de Château-Gombert, il y a un projet, mais on ne sait toujours pas lequel. Donc voilà, hâte que vos projets voient le jour s'ils sont dans l'intérêt général des habitants de ce secteur. Je vous remercie. Allez, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Donc nous passons au rapport suivant. C'est Monsieur Galtier qui va nous la présenter. Merci. Merci, Madame le maire, chers collègues. C'est un rapport qui a pour objet d'approuver l'attribution d'une subvention d'un montant de 8 000 € au profit d'une association qui s'appelle Appel d'Air, qui est située à Impasse Sylvestre, c'est pas loin de Saint-Just, dans le 13e, et qui œuvre pour la prévention de la récidive des mineurs. Et depuis 2002, c'est un organisme de formation qui propose d'accueillir à peu près entre 20 et 30 jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés ou même parfois sous main de justice, c'est-à-dire de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et tout ça agit dans un chantier de fabrication de mobilier, de bois, de fer, et des ateliers d'éducation et à la citoyenneté et d'aide à l'acquisition de connaissances pour des jeunes complètement déscolarisés, encore une fois, qui complètent le travail du parcours de réinsertion. C'est une association qui est reconnue par la justice, qui est aidée également par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui s'adresse aujourd'hui aux jeunes les plus éloignés de l'emploi et de la réinsertion issus de Marseille. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci, Monsieur Galtier. Oui, Monsieur Dudiezer.
Oui, Madame le maire, juste très rapidement 2 mots pour expliquer notre position de vote sur ce rapport, puisque nous allons nous abstenir, car il s'agit, et c'est marqué dans le rapport, d'un organisme de formation non qualifiante. Donc les jeunes vont sortir de cette formation comme ils sont rentrés, sans diplôme, sans qualification. Donc on va les occuper pendant quelques semaines ou quelques mois. Alors c'est déjà pas mal, hein, mais enfin on fait ça avec de l'argent public. Et comme d'habitude, et ils sortiront de là sans diplôme, sans qualification, et comme je l'ai dit, comme ils sont rentrés. Voilà. Donc nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci Monsieur Dudezert. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Vous vous abstenez. Le rapport est adopté. Merci. Sur le rapport suivant, il s'agit de subventions allouées à des associations, et donc c'est Monsieur Oanessian qui nous présente ce rapport. Merci Madame le maire. Bonjour mes chers collègues. Donc ce rapport a pour objet l'approbation de l'attribution de subventions à des associations sportives dans le cadre d'une 5e répartition concernant l'année 2021 et pour un montant global de 309 300 €. Concernant notre secteur, il bénéficiera de 55 500 € qui se répartissent comme suit. Et si vous me permettez, je voudrais bien citer les associations, puisqu'il s'agit de Avenir Gymnique des Pins pour un montant de 8 000 €, le Club Athlétique Gombertois pour un montant de 12 000 €, Escrime Provence pour un montant de 8 000 €, les Minots de Marseille pour un montant de 8 500 €, Sud Action Marseille pour un montant de 5 000 € et l'Union Sportive des Cheminots Marseillais pour un montant de 14 000 €. Et Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Oanessian, et nous sommes effectivement heureux de voir les sommes qui sont allouées aux associations sportives de notre secteur. J'en profite pour remonter encore une fois la problématique de parking pour l'escrime. Nous avons la chance d'avoir une belle association d'escrime à Saint-Jérôme, et cela fait maintenant plusieurs semaines que les parents n'ont plus accès au parking pour des problèmes de sécurité, encore une fois, qui touchent malheureusement notre secteur, ce qui est assez handicapant pour les parents qui souhaitent déposer leurs enfants. Donc voilà, un problème qui a été remonté à la mairie centrale, et j'espère que nous saurons trouver une solution. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Et donc pour le rapport suivant, il s'agit d'une subvention pour le CIQ de Château-Gombert, et donc c'est Monsieur Picarelli qui va nous présenter ce rapport. Merci. Développant des actions présentant un intérêt social pour les personnes résidant dans notre cité. Dans le cadre d'une 3e répartition concernant l'année 2020, pour un montant global de 8 500 €. Notre secteur est concerné par le comité d'intérêt de quartier de Château-Gombert, maison de quartier de Château-Gombert, avenue Paul d'Albret, 13 013 Marseille, 1 500 €. Il s'agit d'une association des plus actives. D'ailleurs, Madame le maire a participé à la célébration de ses 100 ans d'existence le 25 septembre dernier. Aussi, Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Picarelli, vous avez raison de nous rappeler combien le travail réalisé par les CIQ est important, et je les remercie encore parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des bénévoles qui font ça depuis des années. Ça demande énormément de temps, ce n'est pas forcément facile, hein, puisqu'effectivement leur sont remontées aussi les doléances et mécontentements des habitants. Donc voilà, je voulais les remercier encore une fois pour tout le travail qu'ils réalisent au quotidien, ce qui nous permet nous également d'avancer et de pouvoir travailler avec l'ensemble des CIQ. Et j'en profite également pour remercier le département qui a alloué une subvention de 4 000 € également au CIQ de Château-Gombert. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Rapport suivant, donc, on continue avec des subventions pour des associations, et Monsieur Oanessian, si vous pouvez nous présenter ce rapport. Merci encore Madame le maire. Alors juste avant de présenter le rapport, je me permets de lancer un appel à vous tous mes chers collègues, puisque suite à la réalisation
concrète et bien vivante et bien dynamique de la rentrée des associations du 11 septembre dernier, où nous avions 75 associations présentes. Nous nous sommes rendus compte que sur le secteur, nous avons un vivier beaucoup plus important d'associations, bien que nous en ayons bien recensé environ 160 sur les centres d'animation et environ autant sur les associations sportives. Donc nous avons décidé de créer un livret des associations du secteur, que cela concerne les associations culturelles, sportives, d'animation, d'action sociale ou bien les associations cultuelles également. Et donc, mes chers collègues, pour ne pas avoir d'associations que nous oublierions, merci de nous faire remonter l'ensemble des associations qui pourraient être intéressées d'intégrer un livret qui serait distribué dans les centres d'animation, mais également au public et sur le site internet de la mairie, de nous faire remonter donc les associations qui voudraient être intégrées dans ces documents. Donc le rapport que je vous présente a pour objet l'approbation de l'attribution de subventions d'équipement à diverses associations dans le cadre d'une 4e répartition concernant l'année 2021 pour un montant global de 22 500 €. Et notre secteur est concerné par une terre culturelle pour le remplacement de la chaudière, des robinets, des radiateurs et la pose d'une tête thermostatique pour un montant de 8 000 €. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci. S'il n'y a pas d'opsi, Monsieur Dudézer. Oui, encore très rapidement, Madame le maire. Je vais essayer de m'exprimer sans trembler et sans claquer des dents, tellement je suis frigorifié. Juste pour vous dire, parce que M. Ohanessian a parlé du forum des associations et ça m'a refait penser à quelque chose tout d'un coup. Vous avez fait une publication il y a quelques jours par rapport au forum de l'emploi et vous mettiez que c'était le premier forum de l'emploi de la mairie de secteur. Voilà, donc c'était simplement juste pour vous rappeler et pour dire que ce n'était pas le premier forum de l'emploi, qu'il y avait déjà eu des forums de l'emploi sous la précédente mandature. Voilà. De même que les forums des associations. Forum de l'emploi organisé par Pôle emploi. En mairie de secteur, effectivement. Il y avait Pôle emploi, nous aussi, qui était présent à nos forums de l'emploi. J'ai les photos, je pourrais vous les montrer. En tout cas, Pôle emploi nous a dit que c'était la première fois qu'ils réalisaient leur forum en mairie de secteur. Je vous montrerai les photos avec la présence de Pôle emploi, mais vos services doivent les avoir. En tout cas, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est que nous puissions accompagner nos habitants pour qu'ils puissent effectivement trouver un emploi. Donc voilà, je pense que nous pouvons être tous satisfaits de nous battre chaque jour pour essayer d'améliorer l'employabilité sur notre secteur, et on sait combien c'est difficile. Madame Dangeau. Pareil, très vite, mais j'y pense maintenant, puisque vous disiez que vous vouliez mettre à jour donc, le fichier des associations pour que les habitants puissent s'y retrouver sur le site, sur ce livret. Donc c'est très bien que les habitants puissent avoir tout le panel des associations qui s'offrent à eux. Vous pouvez aussi mettre à jour les délégations de vos adjoints sur la page, sur le site internet, etc. Puisqu'on a appris samedi, lors de l'Assemblée générale donc de la Fédération des CIQ du 13e, que M. Picarelli, je crois, était en charge maintenant des CIQ du 13e. Alors qui est en charge des CIQ du 14e? Avant, il y avait une élue qui s'occupait de tous les CIQ. Est-ce que c'est toujours le cas? Voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus et mettre à jour sur les sites pour que les habitants puissent savoir à qui s'adresser? Merci. Tout à fait, Madame Dangeau, et c'est prévu. Donc ces changements ont eu lieu pendant les vacances de la Toussaint. Donc les services voilà, sont dessus, et très prochainement, vous aurez ces modifications qui seront mises à jour sur le site de la mairie. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité et nous passons au rapport suivant. Il s'agit d'attribution de subventions aux associations lauréates du projet Jeunes Citoyens. Et donc c'est Madame Benkedia qui porte ce rapport. Mes chers collègues, Madame le maire, merci pour la parole. Alors, ce rapport a pour objet l'approbation de l'attribution de subventions aux associations lauréates du projet Jeunes Citoyens 2021 au titre de l'exercice 2021, pour un montant global sur la ville de Marseille de 50 000 €. Concernant notre secteur, il bénéficiera d'une enveloppe de 19 300 €. Parmi les associations lauréates, je voulais parler de deux associations. La première, c'est Synergie Family, avec le projet Les Samedis des Familles, qui bénéficie depuis peu d'une convention à l'année sur le centre d'animation de Berthelot,
qui est à Sainte-Marthe. Cet été, ils ont proposé des vacances apprenantes et des séances de soutien scolaire au profit des petits Marseillais du 13e et 14e arrondissement. Et l'association du Grand Canet sur le centre d'animation du presbytère, avec le projet Mon quartier en mieux, qui assure entre autres des missions de soutien scolaire aussi. Alors je voulais faire une petite citation de la romancière Ginette Quirion, qui disait que l'éducation, on le sait, est un combat constant. Et en ce sens, nous voulons saluer les associations de notre secteur qui travaillent dans cette démarche-là. Je vous demande donc de soumettre ce rapport aux voix, Madame le maire. Merci Madame Benkedia, et je pense que nous sommes tous ravis de voir l'importance de notre secteur, puisqu'on pèse 40% du montant global, ce qui montre encore une fois tout le dynamisme de notre secteur. Et je le dis souvent, l'avenir de Marseille passera par le nord. Oui, Monsieur Benfer. Juste pour appuyer votre propos, voilà, juste constater que la mairie centrale et la majorité fait l'effort de soutenir toutes ces associations. Voilà, merci. Merci Monsieur Benfer. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Sur le prochain rapport, c'est Monsieur Coupiflotte qui nous le présente. Merci Madame le maire. Pardon. Donc là, nous sommes appelés à délibérer sur l'augmentation de l'autorisation de programme Mission Gestion urbaine et proximité année 2019 concernant des études et travaux d'aménagement pour l'entrée du bâtiment du centre social Busserine dans le 14e arrondissement. Le budget initial était de 600 000 €. Il nous est demandé de voter une augmentation de budget de 190 000 € pour porter le budget total de l'opération à 790 000 €. Il y a trois raisons qui justifient cette demande d'augmentation budgétaire. Ces trois raisons ont été révélées par des études techniques d'exécution. Alors, la première raison, c'est que la façade n'a pas été réalisée comme il était prévu qu'elle soit réalisée initialement. La seconde raison, c'est la découverte en sous-sol de problèmes liés aux fondations qui impliquent des études et travaux supplémentaires. Et la troisième raison, c'est le fait que un nombre plus important, enfin du fait du succès de ce centre, un nombre plus important de personnes est accueilli, ce qui implique un usage du deuxième étage qui n'était pas prévu initialement. Et de ce fait d'une occupation plus importante, il y a des travaux de mise aux normes et de sécurisation supplémentaires non prévus. Madame le maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Coubifotte pour toutes ces précisions. Monsieur Dudeuzer. Oui, Madame le maire, dans toutes les raisons que M. Coubiflotte a évoquées, je crois qu'il en a oublié une, et pourtant elle est marquée noir sur blanc dans le rapport, pour laquelle on nous demande de rajouter encore, avec l'argent du contribuable, 190 000 € d'argent public pour la Busserine, et c'est marqué dans le rapport. Par ailleurs, suite à plusieurs actes de vandalisme, des réparations sont envisagées sur l'ensemble des portes du centre social, travaux connexes inclus. Donc les travaux, on fait des travaux de réparation, ils ne sont même pas finis, que déjà il faut refaire et réparer parce qu'il y a déjà eu des actes de vandalisme. Alors ça va encore chouiner, ça va encore pleurer, comme quoi ces quartiers manquent d'argent, alors que ces quartiers sont inondés d'argent public, et ça ne sert à rien, encore une fois, et on le voit sur ce rapport, les travaux ne sont même pas finis, que c'est déjà dégradé et qu'il faut recommencer encore et encore. C'est un véritable tonneau des Danaïdes, c'est un puits sans fond, et cela ne sert à rien. Alors que dans le même temps, nos noyaux villageois, eux, sont abandonnés. J'ai vu, Madame le maire, sur les réseaux sociaux que vous étiez rendu après les pluies, les inondations du mois d'octobre au chemin des Xaviers. Vous avez pu constater dans quel état dramatique, déplorable se trouvait ce chemin des Xaviers. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait des années qu'il est comme ça. Ça s'aggrave un petit peu plus à chaque pluie et à chaque inondation. Les habitants du chemin des Xaviers qui payent des 2 000, des 3 000, des 4 000 € d'impôts, de taxes foncières et de taxes d'habitation,
et qui ne se plaignent pas, ils ne dégradent pas, ils ne manifestent pas, ils ne cassent pas tout, ils ne taguent pas, ils ne vont pas envahir le palais Omnisport et tout casser sur leur passage. Voilà, ce sont des gens qui travaillent, qui payent des impôts et qui n'ont droit à rien. Ils n'ont même pas droit à avoir une route correcte pour pouvoir rouler dessus. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'équipement public, ils n'ont pas de transport en commun, ils n'ont pas de gymnase, ils n'ont rien du tout. Voilà, donc maintenant, ça suffit d'envoyer des millions et des millions pour toujours les mêmes qui cassent tout, qui ne respectent rien. Et les gens qui, eux, les braves gens, les honnêtes Français qui payent des impôts, qui, eux, n'ont droit à rien. Voilà. Donc nous nous abstiendrons bien évidemment sur ce rapport, et encore que je ne vous cache pas qu'on avait même envie de voter contre. Et voilà donc pourquoi nous nous abstenons sur ce rapport. C'est noté, et encore une fois, je vous rejoins dans le sens où il faut s'attaquer aux problèmes à la source, et on sait tous les problèmes d'insécurité que nous avons sur ce secteur. Et encore une fois, voilà, c'est un vœu que nous avons formulé, d'avoir plus de moyens mis à la disposition sur ce secteur, que ce soit au niveau des caméras, de la présence de la police municipale, pour veiller à la tranquillité publique sur ce secteur. Monsieur Rossi, vous souhaitiez prendre la parole. Merci. D'abord, pas répondre à monsieur Dieudesert, parce que ce qu'il a relaté, je l'ai déjà entendu préalablement dans la bouche du sénateur Ravier, et en son absence, forcément, l'élève voulant ressembler au maître, il répète globalement la même chose. Mais ça, c'est assez secondaire. Ce qui m'a étonné, et c'est la première fois que ça m'étonne, c'est qu'en général, vous lisez tout et vous êtes un homme de dossier et de rapport. Vous apercevez que sur ce rapport-là, il n'est pas question, on parle de changement d'affectation, d'entrée, de restructuration d'une structure sociale qui a à peu près à majorer de 30% les usagers. Après, vous bondissez sur ce qui s'est passé, semble-t-il, à la Capelette, comme si sur ce territoire-là, il y aurait des nuées de gens qui auraient descendu sur la Capelette. Je vous rappelle qu'il faut être très prudent lorsqu'on cite ou qu'on évoque ceux et ceux qui ont commis tel ou tel acte, puisqu'il semblerait qu'effectivement, c'est de ceux proches de ce territoire qui ont commis ce genre d'exactions. Mais ceci étant dit, moi je m'inquiète beaucoup, Madame le maire, non pas sur ce rapport et sur le contenu de ce rapport, mais sur la suite. Il y avait un projet, j'interpelle mes collègues du Printemps Marseillais, de plaine sportive, attenante à la L2. Ce rapport était présenté, et d'ailleurs on avait eu le privilège de voir monsieur le maire de Marseille venir. Je crois que ça devait être dans une période d'élection départementale, je ne me rappelle pas bien, mais je suis à peu près sûr de ça, nous expliquer, après le McDo, ou avant, je ne sais plus dans quel ordre, qu'il n'y avait pas de problème. Et ce jour-là, il était accompagné d'une floriture d'élus de grande qualité, mais surtout d'une qui avait en charge ce dossier, c'était Madame Benmarnia. Madame Benmarnia a présenté des plans, des aménagements, un adossement sur cet équipement-là, notamment lié à la L2 Nord, etc., une végétalisation de cet espace, etc. Au moment où nous nous parlons, quand même, la trouée qui mène sur ce futur équipement est en train de se faire. Je rappelle que les démolitions sont en train de se faire au moment où nous parlons. Et puis, j'ai essayé de me renseigner sur la suite. Et là, il semblerait, alors je le dis à mes collègues, puisque je sais que dans les réunions auxquelles ils participent, ils seront aussi interpellatifs vu l'attachement qu'ils ont sur le secteur, qu'il manquerait 2 à 3 millions d'euros pour finaliser l'ensemble du dispositif. Je mets en garde les choses, parce que si d'aventure, la trouée qui est en train de se faire, et donc la démolition, est opérée, c'est-à-dire que dans quelques mois, avant décembre, ça sera fini. Si le centre social, avec l'AP qui vient d'être majoré, non pas d'ailleurs pour une affaire de porte abîmée, mais sur un aménagement lié surtout à l'étage supérieur, se réalise, et que nous restons dans cette espèce de no man's land actuel. C'est-à-dire que tout ça ne correspond pas à un projet d'ensemble. Nous aurions effectivement un sentiment de choses pas finies. Et je crois honnêtement que dans le contexte actuel, cet élément-là, il est majeur. Voilà. On ne peut pas à la fois faire une démolition de centaines de logements, une requalification du centre de l'Agora, et puis laisser un no man's land, etc. Et j'invite donc mes deux collègues, parce que je sais qu'ils sont passionnés et passionnants,
de, évidemment, rappeler au maire de Marseille que du fait qu'il y a un poste d'adjoint libre sur un sujet majeur, quand même, il serait temps de nommer celle ou celui qui a à charge ce dossier pour au moins faire en sorte que la plaine sportive imaginée, conceptualisée et présentée par le maire de Marseille, Madame Benmarnia, trouve sa réalisation sur ce territoire. Car rien ne serait pire qu'en décembre, nous ayons la réalisation de la trouée, l'équipement de l'Agora et puis un no man's land qui va devenir, etc. Je dis ça parce que la métropole, qui ne fait pas tout un tas de belles choses à l'époque. Il y avait quelqu'un qui avait fait un lieu à vélo. Mais M. Bosque et M. Benfer le savent. Ce lieu était devenu effectivement un endroit extrêmement dangereux, extrêmement compliqué, etc. Nous l'avons fait retirer, recycler, pour éviter qu'effectivement nous vivions un drame à la demande, encore une fois, du maire de Marseille, du président et du directoire de l'Agora. Au moment où nous parlons, un aménagement devait être aussi envisagé, et là aussi, nous nous trouvons sur une espèce de no man's land où il ne se passe plus rien. Je rappelle aussi quand même, parce que M. Bosque, vous voyez, il faut rebondir sur les choses, que nous sommes très près de la gare de Picon, qui est une gare aussi qui dessert ce territoire-là, et que les lieux qui servaient de réceptacle pour poser un certain nombre d'éléments de transport, notamment de vélos, ont complètement disparu de ces différents territoires. Je dis ça parce que dans un projet d'ensemble, si on voit qu'un petit bout de la lorgnette, on passe peut-être à côté de l'ensemble. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais en fait je dis surtout que M. Dudezert, oh pardon, mon capitaine, vous qui êtes un marin, il y a des fois, je me dis, il a le pied marin, mais il y a des fois quand même ça. Et Dieu sait si la marine, je l'aime la marine, moi. Hein. Me répondez pas ce qu'a dit l'autre, hein, parce que je la connais, la chanson. Je vous l'ai déjà fait. Donc, la marine, je sais ce qu'elle me répond. Mais plus sincèrement que ça, honnêtement, arrêtons. Je peux comprendre un certain nombre de choses, mais arrêtons d'imaginer qu'il y aurait celles et ceux dont on se désintéresse dans tel et tel endroit, qui payent et surpayent des impôts, et puis ceux qui captent tout, parce que, enfin, c'est pas très sérieux. Je viens de passer un scooter à Saint-Just ou à tel endroit. Il y a des travaux aussi qui se font sur un certain nombre d'aménagements dans les noyaux villageois et qui existent aussi. Ne racontons pas qu'il y aurait un désintérêt et que tout l'argent public serait capté dans tel ou tel territoire aux mains de je ne sais qui. Il y a plein aussi de braves gens, d'honnêtes personnes sur ces territoires. Il y a des voyous, mais les voyous, il faut les combattre. Mais il y a plein d'honnêtes personnes, de braves gens, qui souvent, M. Dudezert, sont plus victimes que vous et moi, parce qu'ils y vivent, et ils sont souvent assignés à résidence, et donc ce sont plutôt les otages de ces gens-là. Alors si on oubliait en plus ces lieux-là, comme disait Madame le maire, et si on arrêtait de s'intéresser à ces territoires-là, nous les laisserions captifs d'une petite minorité de gens. Quant à ceux qui ont dévasté un lieu public, parce qu'excusez-moi de vous le dire, le palais Omnisport, le palais de la Glisse, on peut en penser ce qu'on veut, mais avoir dévasté un lieu public, c'est un désastre pour nous tous, parce que ça va coûter cher aux contribuables, et ça donne une image de Marseille qui n'est pas celle de trucs. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'y comprends rien, mais je m'aperçois que cet outil-là, j'ai l'impression qu'il est plus générateur de problèmes à l'heure actuelle que générateur de progrès. Je vous le dis peut-être avec le recul d'un vieux monsieur, mais je me rappelle bien qu'à l'époque, pour exister, il ne suffisait pas de se filmer en train de détériorer quelque chose, mais que faire du bien et être plutôt au service des autres, c'était plus valorisant à l'époque. Mais peut-être que les temps ont changé. En tout cas, M. Dudezert, ce qui se fait sur l'Agora et ce qui doit se faire sur cet équipement-là, ça correspond à un projet commun qui font qu'il y a des gens qui vont peut-être sortir d'un engrenage et les éviter de tomber aux mains et aux prises de ces voyous-là est un truc qui devrait nous habiter les uns et les autres sans opposer qui que ce soit ou qui l'habite, quel qu'il habite, que ce soit dans un noyau villageois ou un truc. Et le dernier point, vous voyez, M. Dudezert, je partage avec vous. Moi, j'attends de la ville de Marseille, de la métropole, du département, une révision des seuils et des taxes sur les impôts. Parce que ça, depuis la guerre, ça ne s'est plus fait.
Alors ici, là, Saint-Joseph, à Sainte-Marthe, on venait, d'ailleurs ici, je rappelle, hein, parce que je faisais rire tout à l'heure quelqu'un, ici c'était le coin où vivait la maîtresse de l'empereur. Là-haut, il y avait un château, je sais, oui, Désiré-Clary, c'est pas une station hein, de métro, hein, Désiré-Clary, je dis ça pour les gens pleins de culture ou qui pensent en donner à tout le monde. C'est pas qu'une station de métro, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Après, je dirai autre chose sur plein d'autres gens, mais voilà, c'est pas une station de métro. Ici, il y avait Désiré-Clary. Là-haut, il y avait le château de Saint-Joseph. Là derrière, il y avait les Hauts de Sainte-Marthe, où il y avait des châteaux. Et d'ailleurs, le château Ricard. Et aujourd'hui, on a une assiette foncière qui est en inadéquation avec la réalité. Honnêtement, on paye moins cher de taxes et d'impôts à la Pointe-Rouge et dans certains coins sur le bord de mer. C'est quand même pas acceptable et ça serait bien qu'il y ait une révision consensuelle des uns et des autres pour aussi, vous le disiez M. Benfer, aussi cet équilibre et d'équité par rapport aux gens qui vivent là. Alors je vous en supplie, plaidons le fait qu'on doit avoir une enveloppe non pas au nombre d'habitants mais aux problématiques posées. Plaidons pour une enveloppe au nombre d'équipements que nous avons et pas au nombre d'habitants. Et plaidons pour que les assiettes foncières, je veux dire, elles soient en réalité conformes à la réalité des territoires et des services auxquels les uns et les autres ont avisé. Moi, j'habite 345 chemin de la Madragueville. Je dis Madragueville, hein? C'est pas Montredon, hein, Madragueville. C'est aux abattoirs. Eh bien, aux abattoirs, parce qu'au 8e étage, je vois la mer, je paye plus cher que quelqu'un qui habite à Callelongue. Dites-moi, c'est une couillonnade. Tout le monde voit la mer, du haut de Saint-Joseph jusqu'au haut de Sainte-Marthe. Alors il faudrait peut-être que les assiettes foncières le retrouvent. C'est peut-être ça la justice du 13e et du 14e qu'il conviendrait de retrouver plutôt que se chamailler des fois sur quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens parce que personne dans cette pièce, personne, ni vous qui avez géré, ni nous aujourd'hui, ni ceux de demain, n'aimons pas autre chose que de faire en sorte que ce secteur puisse retrouver le meilleur équilibre. Il n'y a pas de de gens qui aiment plus que les autres. C'est pas vrai, c'est une couillonnade ça. Tout le monde qui a eu mandat public a essayé de faire ce qu'il pouvait, le mieux qu'il pouvait. Mais dans un litre d'eau, on n'en fait pas rentrer deux. Quand vous étiez aux affaires, vous aviez 2 millions. Aujourd'hui, il y a 2 millions. Et demain, s'il y a 2 millions, ben chacun essayera effectivement à la marge de faire ce qu'il veut. Alors merci Madame le maire d'avoir peut-être fait quelques économies, je vous dis, sur le poste qui me paraît à moi, mais peut-être parce que je suis vieux, qui me paraît... La com, je trouve ça fou par rapport au reste. Quand on n'est plus capable de changer une ampoule, changer un truc, faire en sorte que ça soit chauffé, et d'ailleurs vous le disiez, vous avez froid. Eh bien, et encore, tu n'es pas en décembre. Hein. Donc, ben, vous avez eu raison de ne pas faire que le papier et un certain nombre de choses soient supérieurs à ce qui relève de l'usager. Au moins qu'on vous rende grâce de ça, puisque apparemment, il y a quelques lignes qu'on prétend opaques. Enfin, quand on connaît M. Kubiflock, les lignes opaques, chez lui, ça ne veut rien dire. Il est capable de les détailler, et vous l'avez dit, vous allez rendre au travers d'un courrier aux membres de l'opposition, de la majorité, l'ensemble des prestations et actions que vous menez. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Rossi. Madame Dangiot. Madame le maire, juste pour rebondir rapidement sur ce qu'a dit Monsieur Rossi, effectivement, nous vous rejoignons dans ces quartiers dits prioritaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, que l'on doit aider, qui sont des gens très très bien. J'en ai moi-même rencontré plusieurs quand j'étais maire de ce secteur. Néanmoins, aujourd'hui, Monsieur Rossi, on est obligé de dénoncer ce gaspillage d'argent public. Là, aujourd'hui, c'est pour une porte qui est vandalisée sur un équipement qui est en train d'être rénové. C'est quand même scandaleux. Combien de centaines de milliers d'euros nous a coûté la maison de la justice et du droit? Parce que cet équipement a été squatté, parce qu'il a fallu expulser les personnes, parce que ça a été saccagé. Combien de rapports on vote régulièrement parce qu'on a rénové quelque chose? On parle du quartier de la Busserie, donc où il y a l'Agora. Vous connaissez aussi bien que moi le problème de la crèche de l'œuf qui a fermé, le problème du centre d'animation dont la mairie de secteur avait la gestion, qui se trouve au-dessus de la crèche municipale. Combien de centaines de milliers d'euros nous avons tous
investi dans cet équipement et ça n'a servi à rien parce qu'il a été saccagé chaque fois, quelques semaines, quelques mois après. Donc il est important, je pense, aujourd'hui de dénoncer ce genre d'actes, enfin, ces actes de vandalisme et d'arriver, avant de continuer à jeter l'argent public par les fenêtres, à trouver une solution pour que ces dégradations ne se produisent plus. Monsieur Sayag, vous m'avez demandé la parole. Hein. Merci, Madame le maire. Mes chers collègues, je voulais juste faire un petit rectificatif sur les propos de Monsieur Dudiozer, donc mon collègue Cyril. Donc, pour vous dire qu'au Xavier, effectivement, on paye beaucoup d'impôts puisque j'habite pas très très loin, c'est vrai, mais chaque mois, donc, on va régulièrement nettoyer. En fait, il y a, à cause de la carrière, il y a beaucoup de terre qui descendent, effectivement, et on va l'aspirer en permanence. Et le problème vient de la carrière, et il faudrait quand même aller les voir, leur dire maintenant stop, puisqu'on met beaucoup de moyens. Quant à la voirie, elle est aussi nettoyée. Malheureusement, on ne peut pas changer les voies, les agrandir parce qu'il y a des maisons aussi. Exactement. L'état de la route, donc je la fais régulièrement nettoyer puisque je connais beaucoup de personnes qui habitent là-bas et qui m'alertent. Non, alors, le bitume également, c'est vrai que c'est un problème qu'on devrait mettre au grand jour, je suis d'accord, puisque les habitants s'en plaignent. Mais pour toute la terre qui est au milieu de la route et qui est sur les canalisations, on les débouche très régulièrement et surtout on va nettoyer. Donc pour nous, il n'y a pas de petits ou grands citoyens, il y a des citoyennes tout simplement. Et moi, je suis fier en tout cas d'être et d'œuvrer à Château-Gombert comme dans tous les secteurs du 13-14, entre autres, pour les faire nettoyer. Voilà, c'était un petit rectificatif. Merci Monsieur Sayag. Et effectivement, on sait tout le travail que vous faites sur les sujets de propreté. Et c'est bien de rappeler que vous ne le faites pas que en plus dans le 13-14, dans les autres secteurs de Marseille, quelle que soit la couleur politique. Et je pense que c'est important, encore une fois, de travailler pour l'intérêt général. Merci Monsieur Sayag. Monsieur Banfer. Madame le maire, mes chers collègues, il y a tellement de choses qui ont été dites. Moi, j'entends bien qu'envoyer de l'argent à fond perdu, c'est agréable et tolérable pour personne. Mais qu'est-ce qui fait le pourquoi du comment? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là? Je pense qu'il y a beaucoup de coupables dans ce monde politique qui n'est pas serein et juste. Lorsque des équipements sont vandalisés, il faut se poser des vraies questions. Quelles sont les associations qui les utilisent? Quelle association nous soutenons et quelle association nous délaissons? Qu'est-ce qui fait que... Et je ne justifie rien du tout, moi. Celui qui casse, il paye et qu'il soit puni. Et j'applaudirai des deux mains et même des deux pieds. Mais à un moment donné, si les gens sont toujours dans ce mécanisme de destruction, il faudrait savoir pourquoi on en est là. Les écoles sont pourries depuis des années. Les HLM, les habitations à loyer modéré sont pourries. Alors sans cesse, vous avez des gens, ça fait 5, 6 ans, voire 10 ans, qui essayent de déménager. Ils n'ont jamais gain de cause. Leurs dossiers disparaissent des commissions et vous en avez d'autres qui arrivent comme des fleurs et qui ont accès à des logements sociaux. On se pose quelques questions. Ok ? Alors, si vous faites à chaque fois, et je m'inclus là-dedans, si on fait de la politique partisane, on n'y arrivera jamais. Okay, on peut dénoncer des choses, hein. Moi je peux en dénoncer plein. Monsieur Diodozer, il comprendra que je ne vais pas dans le sens de son propos, mais bien sûr que les gens qui payent des impôts en ont assez de voir l'argent partir de mauvaise manière. Mais bon, condamnons personne. Les seuls à condamner, c'est les gens qui mènent la politique ici. Si nous n'avons pas les moyens d'être sur les leviers de décision, faites comme on le fait chacun à sa manière, dénonçons, mais nous sommes les seuls coupables, ce ne sont pas les habitants. Et les bons Français, il y en a un peu de partout, et peut-être qu'il y en a un peu plus qu'ailleurs. Hein. Vous voyez le nombre d'électeurs que vous avez dans ces quartiers-là, ça devrait vous inciter à les soutenir. Voilà, merci beaucoup.
Monsieur Petit, Merci. et après, nous passons au vote. Madame le maire, mes chers collègues, j'aimerais aussi revenir sur les propos assez durs de Monsieur Dudiozer et de Madame Danjou. Et je vous rappelle que vous stigmatisez toujours une certaine partie de la population de notre secteur. Moi qui suis né dans les quartiers difficiles, et j'aimerais juste rappeler que pour une personne qui est détériore, il y a quand même 9 personnes en souffrance. Merci. Merci. Allez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Et sur le rapport suivant, c'est Monsieur Rossi qui nous le présente. Oui, Madame le maire. D'abord, je veux excuser notre collègue et amie Aurélie Fallec, parce que c'est elle qui aurait dû rapporter ce rapport et qui, aujourd'hui, est contrainte de ne pas pouvoir le faire. Donc, je le fais très volontiers, mais nous le présentons ensemble, moralement, en sa présence, et avec beaucoup d'affection. Alors là, on touche deux structures, encore une fois, notamment sur le paysage urbain et les paysans urbains dans le cadre du Grand Malpassé, et une association qui a œuvré, continue à œuvrer et continuera à œuvrer, qui s'appelle Main dans la main, qui s'occupe effectivement de la problématique du handicap, une dans le 13e, une dans le 14e arrondissement. Je dois dire que lorsque j'ai regardé ce rapport, je me suis dit qu'effectivement, il était intéressant que la ville de Marseille apporte sa contribution financière à ce projet. Alors, sur la cité éducative de Malpassé, c'est vrai que l'effort est fait en matière environnementale, etc. Et je vois bien le prisme qui est pris par la ville de Marseille, notamment sur tout ce qui touche le vert, le écolo, etc., etc. Mais je veux rappeler aussi que la structure numéro 2 qui est dans ce rapport, qui s'appelle Main dans la main, qui est animée depuis presque 15 ans par Madame Banac et son équipe, est une structure qui touche le monde du handicap, et le monde du handicap qui est le plus fragile, puisqu'il touche le monde du handicap dans l'urbain et dans la difficulté, notamment sur la motricité, les difficultés, etc., au travers de différents ateliers. Et quand je regarde l'enveloppe qui est destinée, alors là, on ne peut pas parler de dépenses d'argent public, hein. On est à moins de 3 000 € pour équiper une cuisine. Je répète, pas une cuisine comme nous l'aurions à la maison. Quoi, une cuisine comme vous l'auriez dans une résidence secondaire pour certains, ou tertiaire, ou quoi, ceux qui en ont 5, 10. C'est même pas la cuisine d'un mobil-homme. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce sujet d'insertion de personnes handicapées, ce sujet d'atelier au travers de cette nature-là, dans ce territoire-là, mérite une attention forte. Je le dis parce qu'encore une fois, je demanderai à l'adjoint en charge de ces problématiques de majorer sa participation. Nous plaiderons au département, à la métropole, le fait que main dans la main, cette structure-là doit recevoir une aide qui est conséquente. Parce qu'encore une fois, ici, il n'y a peut-être pas tout le monde qui le sait, mais un budget d'investissement, vous savez que le budget d'investissement, c'est sur facture acquittée et sur la base de la réalisation de l'ensemble. Lorsqu'on donne 3 000 sur 25, c'est comme si on ne donnait rien. Et je le dis avec beaucoup de sérieux, sur des sujets aussi graves, nous devrions concerter l'ensemble des collectivités, et ça devrait se faire en mairie de secteur, sur des sujets qui relèvent de l'insertion, de la problématique du handicap, etc. Donc là, nous votons une enveloppe de principe. On sait très bien que cette enveloppe aura les pires difficultés à trouver sa résolution, à tel point elle est faible. Voilà, je vous le dis, Madame le maire, bien sûr que nous allons proposer de voter contre. Comment refuser? Mais enfin, pour. Oui, d'ailleurs, si je me tenais, je voterais contre. Mais bien sûr, pour les raisons que je viens d'évoquer. Pour les raisons que je viens d'évoquer, encore une fois. Parce qu'on ne peut pas dire, ça c'est trop cher, ça c'est pas assez cher, ça c'est pas suffisant. Soit le monde du handicap, il a un intérêt majeur, et l'insertion de celles et ceux qui sont dans ce dispositif, et là, on mobilise des crédits, soit on fait semblant de les aider et on va se retrouver dans quelque chose qui ne se réalisera pas. Alors je le dis, parce que Mme Banac et d'autres ont interpellé sur un certain nombre de travaux, un certain nombre d'accessibilité, un certain nombre de dossiers, c'est quand même des personnes qui depuis 15 ans ont des agréments, ont eu des contrôles, sont vérifiées.
Il y a quelques jours de ça, il participait sur le stade Amada Jambé avec une vingtaine de jeunes handicapés et de gens plus âgés à des manifestations de cette nature-là. Ils méritent quand même une attention majeure. Moi, j'ai rien contre les tonnelles, contre les abris de jardin, j'ai rien contre tout ça. Mais enfin, 30 000 € pour un jardin partagé dans un endroit sur les sites éducatifs, parce que c'est le prisme écologique, et 2 900 € pour celles et ceux qui s'occupent du handicap et de l'insertion et de la participation au travers des ateliers cuisine, ça me paraît en parfaite inadéquation. Voilà. Je dis ça parce que c'est vraiment... Des fois, il faut un peu pousser un coup de gueule. Et M. Benfert, alors, il dit il faut s'émouvoir. Ben ouais, il faut s'émouvoir de temps en temps. Il faut être capable de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas terribles et ce secteur, il mérite mieux, surtout pour ces gens qui, depuis 15 ans, sont sur la Busserine, tiennent sur la Busserine dans les conditions qui ne sont pas les meilleures et font de l'insertion envers celles et ceux qui sont les handicapés d'aujourd'hui et malheureusement de demain. Voilà, merci. Merci Monsieur Rossi et j'en profite pour vous remercier pour tout ce que vous faites sur les sujets de politique de la ville. Et encore une fois, c'est important puisque nous avons, on le sait, beaucoup de quartiers prioritaires sur le secteur. Et j'espère effectivement que nous aurons plus de programmes et des sommes allouées plus importantes pour pouvoir accompagner au mieux nos habitants. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Sur le rapport suivant, c'est Madame Benahouda qui nous le rapporte. Merci. Madame le maire, chers collègues, ce rapport, La ville plus verte et plus durable, il a pour objet l'attribution de subventions à diverses associations réalisant des projets d'intérêt général local entraînant pleinement dans le champ de la politique municipale en matière de nature en ville, de sensibilisation de l'environnement et au développement durable au titre de l'année 2021. Les associations concernées par notre secteur sont l'association Les Jardins de Julien pour un montant de 4 000 €, l'association Massabielle pour un montant de 5 000 € et l'association Colinéo pour un montant de 2 000 €. Voilà, merci. Merci Madame Benahouda et nous sommes effectivement fiers de compter ces associations sur notre secteur. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité, merci. Et je vais demander à Monsieur Yatsou de nous présenter le rapport suivant. Madame le maire, mes chers collègues, donc pour ce rapport, nous sommes consultés pour débattre de l'autorisation de réinstallation à titre gratuit et révocable jusqu'au 1er décembre 2022 de la sculpture La Source Fossile dans la forêt communale canton de l'Étoile, dans le quartier des Mourais, chemin de Palama, dans le cadre du projet Collines en ville. Donc ça avait été approuvé par le conseil municipal et ici on nous demande donc une approbation de déplacement de cette œuvre qui est une œuvre en pierre qui en fait célèbre le retour de l'eau et figurez-vous qu'elle a été victime de vandalisme apparemment. Donc vous voyez, c'est pas que les équipements publics qui sont victimes de vandalisme, mais parfois il y a des personnes qui dégradent même les œuvres d'art. C'est quand même dramatique. Mais voilà, donc nous allons nous prononcer sur cette autorisation de déplacement. Je vous remercie, Madame le maire, de mettre le rapport aux voix. Merci Monsieur Yatsou, Monsieur Dudiezer. Oui, Madame le maire, rapidement, un petit mot sur ce rapport qui pourrait paraître anodin, mais qui est en réalité, lui aussi, une fois de plus, très symbolique. Alors nous, on votera pour, parce que le déplacement de l'œuvre se fait par l'association, et donc c'est sans frais pour le contribuable, c'est transparent, donc on votera pour. Mais là aussi, quand même, c'est quand même extrêmement symbolique, quoi. Il y a une œuvre qui est dégradée dans le 14e arrondissement, donc qu'est-ce qu'on fait? On la déplace dans le soi-disant 13e arrondissement, soi-disant quartier plus favorisé des Mourais, soi-disant parce que ça reste encore à démontrer. Donc on déplace le problème, quoi, mais on ne s'attaque pas à la cause, à la source du problème. C'est exactement le même raisonnement, les mêmes causes qui ont entraîné la fermeture, il y a plusieurs années de cela, du BMDP de la Rose,
qui a été fermé uniquement, je le rappelle, pour cause d'agression, de vandalisme répété. Et on s'est dit, tiens, on va le déplacer dans le quartier un petit peu plus favorisé de Saint-Jérôme. Soit dit en passant, le nouveau BMDP de Saint-Jérôme n'a jamais réouvert depuis, mais bon, ça c'est un autre sujet, je referme la parenthèse. Donc voilà, à chaque fois on déplace les problèmes, mais jusqu'à quand on va les déplacer? Quand les agressions et que ça va aussi se dégrader à Saint-Jérôme, au Mouret, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore déplacer les choses ailleurs et on va se déplacer jusqu'à quand? Jusqu'à où? Donc voilà, il faut arrêter de déplacer les problèmes, il faut s'attaquer à la source du problème, à la source de la délinquance et arrêter de se fermer les yeux. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Dudiozer. Effectivement, c'est une situation assez ubuesque, voire triste, puisqu'on vote le déplacement d'une œuvre d'art qui a été saccagée et on la déplace du 14e vers le 13e, toujours au pied des collines, hein, donc un environnement plutôt agréable où nous espérons tous pouvoir vivre effectivement en sécurité. Donc j'espère que cette œuvre d'art ne subira pas le même sort que dans le 14e, en sachant que nous sommes souvent alertés par les riverains sur les problèmes aussi rencontrés chemin de Palama, où de nombreux jeunes viennent s'installer le soir pour profiter de la vue sous l'emprise d'alcool, de drogue. Donc voilà, on sait un petit peu tous les problèmes nocturnes que nous pouvons avoir aussi dans ces quartiers. J'ai pu échanger avec l'adjoint au maire et à la sécurité, M. Wanessian, semaine dernière, qui s'est engagé à venir chemin de Palama pour échanger avec les riverains, en espérant qu'on y mettra enfin les moyens nécessaires, des caméras, des passages de patrouilles, hein, de policiers, pour effectivement sécuriser ces quartiers. Monsieur Yatsou? Oui, simplement pour ajouter, Madame le maire, si vous permettez, que je partage évidemment ce diagnostic, mais le problème, c'est que je pense qu'il y a une petite contradiction dans ce que vous dites, puisque si on prive les quartiers qui n'ont pas accès à la culture des budgets qui leur permettent de le faire, comment voulez-vous que les gens respectent l'art? Évidemment, l'école de la République est faite pour tout le monde, mais on sait très bien qu'il y a des quartiers dans lesquels l'accès à la culture et à l'enseignement n'est pas simple. Donc il me semble qu'il faut quand même rechercher un équilibre dans l'accès à la culture et à la sensibilisation à l'art. Ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est que quand on se promène dans certaines villes de notre région qui sont 10 fois plus petites que notre secteur, on se rend compte qu'il y a des œuvres d'art partout, qu'il y a la manifestation de l'art et de la culture un peu partout. Et sur notre secteur, qui n'est pas le seul évidemment, on n'en voit quasiment jamais. Ça, encore une fois, ça évoque le problème qui a été rappelé en début de conseil, de la possibilité d'agir directement en mairie de secteur. Si nous avions les moyens de faire, évidemment, nous pourrions faire en sorte que l'art et la culture puissent évidemment être développés de façon adéquate par rapport au nombre d'habitants et par rapport à la taille du secteur. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Quand on voit les budgets qui sont alloués en mairie de secteur, évidemment, on se rend compte qu'on ne peut pas faire une véritable politique culturelle, comme on pourrait dire, mais simplement faire un petit peu, entre guillemets, du rééquilibrage et des animations culturelles, un peu comme on souhaite le faire. Donc je partage le diagnostic, mais pas forcément les solutions. Merci. Merci Monsieur Yatsou, et vous avez raison de rappeler qu'il est important de sensibiliser nos jeunes à la culture, et je sais que vous vous y engagez au quotidien, donc nous continuerons bien évidemment dans ce sens. Juste parce que je veux bien que ce soit un conseil d'arrondissement, que ce soit un lieu qui est peut-être moins prestigieux que le conseil municipal, mais moi je veux remercier l'adjoint à la culture. Je veux le remercier affectueusement, d'abord parce qu'il a rompu avec certaines traditions. Oh, pas celles que vous aviez, pas celles, mais certaines traditions qui étaient plutôt faciles. Pour M. Yatsou, depuis qu'il a cette délégation, effectivement, l'éducation, la culture, c'est pas la ferme pédagogique. C'est la découverte de l'art et de la culture tout azimut dans le territoire de Marseille. Il a permis à des jeunes gens de découvrir des merveilles dans cette ville, et Dieu sait s'il y en a.
Très peu connaissaient même la possibilité d'y accéder. Et grâce à vous, alors, ça paraît toujours une petite goutte, mais croyez-moi, les petites gouttes, ça fait des ruisseaux, puis les ruisseaux, ça fait des rivières. C'est en tout cas mieux. Quant aux fermes pédagogiques, très honnêtement, j'ai rien contre, mais enfin, quand on veut voir des bourrins, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Hein. Il y en a à peu près partout. Ceci étant dit, je suis ravi, effectivement, et nous sommes ravis, que dans cette délégation qui a peu de moyens et qui est une inadéquation, encore une fois, avec le territoire, bien le peu de moyens, vous les mettez à la disposition de découvertes de belles choses de Marseille. Et il faut, encore une fois, permettre que ces lieux de culture soient peu chers, accessibles, permettant à chacun d'y accéder. Ce n'est pas possible que ça soit bientôt réservé qu'à une partie des croisiéristes qui ont des sous, et puis que les Marseillais que nous sommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ne puissent pas y accéder pour des questions notamment de matière économique. Monsieur Atsou, merci de faire beaucoup avec si peu. Merci. Monsieur Benfer. Madame le maire, mes chers collègues, eh bien, écoutez, je rejoins, pour ne pas dire complètement, partiellement, monsieur Rossi. Allez, on y va complètement. Mais non, mais en fait, ce que je veux dire, moi, ici, nous avons la chance d'avoir des élus du conseil municipal. Nous avons la chance d'avoir des élus du conseil métropolitain, c'est ça, ou du territoire, je ne suis pas très bonne. Voilà. Du conseil régional. Vous avez deux anciens collègues qui sont dans l'opposition. Tout est là pour qu'on puisse faire quelque chose de bien. Dépassons un peu les problèmes d'ego. Avec M. Christian Bosc, nous sommes complètement ouverts et favorables. Alors pour la culture, vous avez M. Bosc qui porte une délégation culturelle. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et vraiment, avec beaucoup de vérité, n'hésitez pas, si au niveau de la mairie centrale, et ce n'est pas pour vous mettre à défaut, c'est vraiment pour porter quelque chose de positif à notre secteur. N'hésitez vraiment pas, que ce soit moi ou Christian, à faire en sorte que si ça coince ou si vous vous sentez délaissé, peut-être de manière... non, vous ne le serez pas. Passez par nous et on fera au mieux. Voilà. Question la mairie, et je le sais, je vais le souligner, pourquoi je rebondis sur les propos de M. Rossi concernant une problématique de la métropole. Lorsque je l'ai sollicité pour une association du secteur, il a fait le nécessaire pour que justice soit faite. Et voilà, si on travaille de manière cohérente et juste, on pourra faire des belles choses au-delà de nos problèmes d'ego. Sachez que moi, je n'en ai pas ou je n'en ai plus. Voilà, merci. Alors, Monsieur Benfer, je vous rassure, puisque j'ai rencontré récemment Monsieur Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture, qui m'a évidemment naturellement invité à le rencontrer pour travailler sur la culture dans notre secteur en collaboration avec la ville. Merci. Parfait. Merci. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Et nous passons au dernier rapport de ce jour. Il s'agit de la monnaie locale, la roue, et donc c'est M. Coupiflotte qui va nous présenter ce rapport. Merci Madame le maire, Mesdames, Messieurs. Donc le Conseil, la ville nous demande de délibérer sur la possible adhésion de la ville à l'association Sève-la-Roue. Sève veut dire système d'échange pour vitaliser l'économie. Cette association propose la création et la diffusion d'une monnaie locale. Une monnaie locale qui s'appelle la roue, qui aujourd'hui est utilisée par 3000 personnes, 1000 entreprises et associations. Donc cette monnaie, pour être utilisée, il y a une condition préalable, c'est d'adhérer à l'association. Ensuite, il y a une parité entre cette monnaie qui s'appelle la roue et l'euro. Cette parité est de 1 pour 1. Et donc cette monnaie permet d'acheter des biens, des services auprès des entreprises qui, elles aussi, agréent à l'association. L'objectif, c'est favoriser un développement local. Donc, il est demandé à ce que les mairies de secteur
décident oui ou non de mettre en œuvre, en ce qui les concerne, cette monnaie. Le conseil municipal autorise les mairies de secteur à contribuer financièrement à cette adhésion sur la base de 10 centimes d'euros par habitant et par an. Préalablement à l'adhésion, les mairies de secteur doivent accepter le principe d'une convention de partenariat et d'objectifs s'agissant de la mise en œuvre de la monnaie dans le secteur. Donc la position de notre groupe, c'est de voter contre ce rapport pour principalement 2 raisons. La première raison, c'est qu'on estime ne pas avoir en interne les services, la disponibilité en termes de personnel, de compétences pour suivre cette monnaie, ce qui va impliquer une comptabilité, ce qui va impliquer un travail important, sans parler du coût de l'abondement qui serait de 10 centimes d'euros par habitant et par an, ce qui ferait à peu près 15 000 euros par an, ce qui est le montant de la diminution de notre budget de fonctionnement. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'à partir du moment où on va gérer ou co-gérer une monnaie, on prend des responsabilités qui sont colossales. Il y a des risques de malversation que potentiellement on ne maîtrise pas, et on devra in fine rendre compte vis-à-vis du Trésor public de fonds pour lesquels on n'aura pas de contrôle suffisant. Donc c'est la raison pour laquelle la proposition de Madame le maire et de notre groupe est de voter contre. Merci Monsieur Koubiflotte, et pour compléter, nous n'avons effectivement pas été informés, en tout cas c'est un projet qui n'a pas été présenté en mairie de secteur, en tout cas dans les mairies de l'opposition, donc il est compliqué pour nous effectivement de pouvoir voter pour, sachant qu'il y a pas mal d'interrogations comme vous les avez citées, et donc voilà, compliqué effectivement de voter cette monnaie locale, mais Monsieur Benfer, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer puisque vous voulez prendre la parole. Madame le maire, mes chers collègues, la monnaie de la roue, même si elle a un coût, l'adhésion a un coût, 10 centimes par habitant et par an, a vocation à garder la possibilité de faire les achats localement, de soutenir le commerce local et de garder au maximum les richesses sur le secteur. Alors la monnaie de la roue, là, telle qu'on va le voter, aujourd'hui ne s'adresse pas directement au 13-14, c'est soumis à notre conseil d'arrondissement, mais c'est pour l'adhésion de la mairie du 4-5. C'est bien ça, monsieur Bosquet? Si je dis une bêtise. C'est toutes les mairies, hein, sinon effectivement on ne le voterait pas en conseil ce jour, en conseil d'arrondissement du 13-14. Voilà, on va vérifier. Toutes les mairies. Mais voilà, le but de cette monnaie-là, c'est n'est pas de générer des frais supplémentaires, mais tout au contraire, de garder l'argent sur le secteur local avec les associations et les entreprises qui vivent sur ce secteur-là, et pour pas que l'argent se dilapide, enfin le pouvoir d'achat des locaux se dilapide sur les plateformes d'achat ou sur les grandes surfaces et autres. C'est pour soutenir les commerçants de petite taille sur le secteur d'activité. Voilà, merci. Monsieur Bosque. Monsieur Bosque. Oui, simplement pour compléter, c'est une expérimentation qui va se faire dans la mairie du 4-5, mais avec le propre budget de cette mairie. Voilà. Très bien, donc vous avez répondu qu'effectivement ce serait avec le budget de la mairie. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes pour? Très bien. Bon, le rapport est rejeté, hein. Néanmoins. Je vous remercie, donc on a épuisé tous les rapports de ce jour. Je remercie encore une fois les agents de la mairie pour le bon déroulé de ce conseil et pour tout le travail fait en amont, ainsi que nos rapporteurs, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci.